Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, venez avec moi. Nous allons au marché de la céramique d'octobre 2025 à l'Éperon. Et c'est l'atelier des Margouillas qui nous ouvre ses portes et qui nous explique la genèse de cet événement. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au marché de la céramique à l'Éperon. Nous sommes en octobre 2025 et je suis en compagnie d'Estelle. Et Estelle, votre atelier, c'est l'atelier des Margouillas. Oui, bonjour, je suis Estelle et je suis apprentie à l'atelier des Margouillas. Je me forme. J'apprends, je pratique de la céramique et un peu d'administratif aussi. Aujourd'hui, c'est le marché de la céramique à l'Éperon, rendez-vous biannuel qui rassemble les artisans de l'île. On fait partie de cet événement à l'Éperon. C'est la boutique des Margouillas. Oui, okay. Atelier des Margouillas. Atelier des Margouillas, ok. C'est tout un ensemble et en fait, c'est là qu'on vend nos productions, on vend ce que l'on fait tout le long de l'année, puisque on propose de la personnalisation, des commandes pour des petits cadeaux particuliers, voilà, donc de la boutique. On a un grand nombre d'objets qui représentent la Réunion, très colorés, parce que c'est de la faïence. Ah, oui, oui. Et et puis ça nous permet, la Réunion est très colorée. Dans sa culture, dans ses paysages, donc ce qui nous permet de bien représenter la Réunion. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est l'architecture du lieu. Il y a une charpente à l'ancienne, une charpente traditionnelle avec tenon et mortaise, et puis il y a des volets avec des aides, voilà, il y a aussi des lambrequins. Donc c'est une petite case très sympa, un atelier. Voilà, case en bois sous tôle, typique. Voilà, exactement, case en bois sous tôle, avec des charpentes apparentes, effectivement. Bon, il fait très chaud, en été, c'est très rude, mais en hiver, on est parfait. Estelle, l'atelier des Margouillas, c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise qui a 40 ans, il me semble. Voilà, ma maman a monté cette entreprise en 86, et là, nous sommes dans une période où elle me forme pour que je me transmette son savoir. Voilà, elle n'est pas toute seule à avoir fabriqué tout ça, elles sont deux et elles ont pu développer un grand nombre d'objets et un grand nombre de procédés, de techniques qui va être un peu long à acquérir. Voilà. Ouais. C'est tout le principe de la transmission. Et alors aujourd'hui, c'est le marché de la céramique de l'Éperon. Et alors ce marché, il a dû être mis en place. C'est toujours une sacrée logistique en fait, parce qu'il a lieu une fois tous les 6 mois, 2 fois par an. C'est ça, voilà. Exactement. Et en fait, c'est la collaboration de plusieurs acteurs. Il y a l'association du village artisanal de l'Éperon qui co-organise ce genre d'événement, et puis il y a également un collectif de céramistes. C'est-à-dire que les céramistes ils se mettent ensemble pour organiser ce genre d'événement. Et c'est beaucoup de logistique, aussi bien chez les céramistes que dans l'association du village. Et moi, je suis un petit peu dans les deux, voilà.
Donc, alors là, on peut voir toutes les créations de l'atelier du Margouillat. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, il y a une petite lumière, ce qui donne une couleur dorée. C'est comme si que ces habitations étaient... On a l'impression qu'il y a quelqu'un dedans, que quelqu'un a allumé la lumière. Et c'est très sympathique. Et c'est autour de l'habitat créole, c'est ça qui est bien. On représente l'architecture, la faune, la flore. Et on a même une petite spécificité qui est qu'on peut mettre une goutte d'huile essentielle avec un petit peu d'eau et ça fait un diffuseur de parfum également. C'est polyvalent. Et on représente la Réunion, effectivement. On reconnaît bien l'architecture avec les volets en V. Ensuite, on a des logos, des lambrequins qui vont être ajourés à la main, avec plein de petits outils, et on va découvrir des paysages, de la végétation typiquement de chez nous, donc le flamboyant, des cocotiers, beaucoup de fleurs, parce que c'est très fleuri, et des animaux. Donc un petit margouillat derrière aussi. Petit margouillat qui court partout, petit paillanqueux qui vole dans les airs comme ça, et petit anthurium. Voilà. Et le petit côté couvercle qui fait le toit rouge de la case créole. Et ensuite, on peut faire aussi servir de petits diffuseurs d'huile essentielle. En fait, il y a plusieurs fonctions. Il y a la fonction de lampe. Voilà. Et puis ça peut faire aussi des ombres chinoises. C'est ça, c'est une petite veilleuse, on va dire. Et puis, il y a dessus, il y a ce genre de petit gobelet. Ensuite, ça peut servir de torche. Voilà, de diffuseur. On va faire comme l'ampoule, elle chauffe légèrement. Vous voyez ? Ah oui. Et ça va faire le côté diffuseur. D'accord. C'est marrant ça, donc ça a une double fonction. C'est ça. Dans les fenêtres créoles, il y a aussi plein de petits carrés qu'on peut retrouver. Voilà, c'est inspiré des créations des architectes de bateaux. À l'arrière des bateaux, il y avait le château arrière, et le château arrière, la baie vitrée, c'était des petits carreaux parce qu'en cas d'explosion, c'est pour ne pas trop blesser l'équipage. Oui, d'accord, c'est vrai que ça rappelle ces petits carreaux-là, effectivement. Et là, par exemple, on peut, comme sur ce modèle-là, le Z a été fait en relief aussi, on peut bien le faire ressortir. Voilà. Par exemple, sur celle-ci, on peut avoir les petits piments qui ressortent. On peut avoir le petit piment, la petite hibiscus, même la petite tortue de terre qui court dans le jardin, ainsi que là, on représente un cytise. C'est les fleurs jaunes qui tombent en grappe. Voilà, des petits geckos, des petits margouillats, petits lézards. Estelle, vous avez aussi une passion pour les plantes. Oui, en plus de la céramique, en plus de les représenter sur nos poteries, on les aime et on leur fait des petits pots exprès et des petits objets qui peuvent faire par exemple l'arrosage ou de la décoration des pots comme la petite tortue qui est là. Estelle, je vous remercie. Merci à vous d'être venu, merci à vous de mettre en avant ce moment. Je suis ici au marché de la céramique à Léperon et je suis en compagnie de Julie Poterie. C'est ça. Bonjour, moi c'est Julie de Julie Poterie. Je suis céramiste basée à Saint-Pierre, à Terre-Sainte. Je donne des cours de céramique et je propose aussi des pièces à la vente pour des particuliers ou des professionnels. C'est des pièces qui ont un usage utilitaire, principalement. Julie, voici les créations de votre atelier. Donc ce que vous faites, ce sont des créations en céramique et surtout par exemple des bols, par exemple, des tasses. Tout à fait. Voilà, ça peut servir par exemple pour un petit déjeuner le matin ou pour la soupe ou voilà, c'est... Tout à fait. Je fais surtout donc des créations en grès. C'est une terre qui cuit à très haute température, à 1280 degrés. C'est des pièces qui sont très très résistantes dans le temps. Je crée surtout des pièces qui sont avec un usage utilitaire. Donc comme vous disiez, des bols, des tasses. J'aime bien que ce soit des petits objets du quotidien, des porte-brosses à dents, des petits porte-bijoux. Par exemple celle-ci,
Ça, c'est une petite pièce en grès avec un émail qui est vraiment très... avec un dégradé de couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Oui, oui, il y a un petit côté presque bleu ciel, enfin un peu bleu pastel, on va dire. Oui, tout à fait. En fait, si on regarde bien, il y a des nuances de couleurs qui partent du beige avec du blanc, du bleu. Oui, c'est du blanc ivoire, un peu du blanc, voilà, un petit peu blanc cassé, qui est bien. Oui, un peu glacé comme ça, qui est très joli. Et donc ça, c'est une pièce que j'ai faite autour. Là, la texture est intéressante en fait. La texture là, c'est lisse. Et on dirait pas comme ça, mais c'est très lisse. Et puis l'intérieur aussi, il y a plusieurs strates. Voilà, on a l'impression qu'on a creusé la terre et que il y a plusieurs strates qui correspondent à plusieurs milliers d'années ou de, je sais pas. C'est une façon, oui, on a l'impression qu'on va pouvoir dater comme lorsque les chercheurs prélèvent des carottes pour analyser le sol ou pour savoir combien d'années se sont passées. Donc voilà, ça donne un peu cette impression. Et puis ça donne une impression aussi d'authenticité. De l'intérieur, c'est intéressant, c'est bien travaillé. Et puis on a l'impression qu'il y a une rose à l'intérieur, une genre de rosace. C'est vrai qu'il y a un dégradé de couleur aussi à l'intérieur, avec ça part du jaune, il y a un peu de vert, il y a un peu de rose. Je pense que c'est vraiment le genre de pièces que j'aime beaucoup. C'est des pièces qu'on peut admirer pendant presque des heures et en fait y découvrir des petits détails différents. Et ça c'est le genre de pièces qui me plaît beaucoup, qui sont vraiment avec beaucoup de beauté. Et sinon, après, il y a celle-là qui est intéressante. C'est en deux parties. En deux parties, Alors ça, c'est un petit cendrier. Je suis pas fumeuse, mais voilà, ça peut servir. Des mégots qui soient au bon endroit. Puis on n'est pas obligé d'être fumeur, on peut très bien l'utiliser pour des amis qui sont fumeurs par exemple, ou sinon on peut l'utiliser, il peut y avoir, ça peut avoir une autre utilité en fait, si on réfléchit bien, peut-être qu'on pourrait mettre du sucre dedans, ou par exemple. C'est vrai, en tout cas il y a plein d'utilités qui sont possibles. Mais donc voilà, j'aime bien aussi par exemple ces petits bols, ceux-ci là, les bols ici. Là c'est avec un dégradé aussi de différents émaux. C'est intéressant, il y a toujours ce côté un peu bleu pastel, l'impression que c'est une aquarelle, il y a un côté aquarelle dans cette création et c'est toujours lisse, c'est bien travaillé. Il y a des textures qui sont assez différentes parce qu'on va avoir un émail très brillant au centre. Mais en fait c'est neuf et ça donne une impression d'avoir vécu, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai. Mais en fait il y a une histoire parce que ça a été fait main, un peu comme toutes les pièces qu'il y a ici. Il y a eu une intention au moment où ça a été créé, il y a eu une réflexion sur la forme, ça a beaucoup plus de poids qu'une pièce qu'on va acheter qui est industrielle, pour laquelle il n'y a pas eu d'histoire. C'est sûr. Là on sent qu'il y a comme vous dites, une intention, il y a un parti pris, on va dire, artistique, parce que ça crée une émotion de le voir, on a l'impression que c'est une tasse qui a une histoire et qui a peut-être vécu, mais en fait c'est un effet d'optique, c'est ça qui est intéressant. C'est donner l'impression que la tasse a vécu, que c'est pas évident à faire ça. Tout à fait. Eh bien, Julie, je vous remercie. Avec plaisir. Les amis, il faut soutenir nos artisans pays. Et restez avec moi, la prochaine fois, nous continuerons d'explorer ce marché de la céramique d'octobre 2025 à l'Éperon. À très bientôt dans Sous la Varangue.